Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. Merci d'être connectés aujourd'hui, 5 décembre 2017. À vous tous qui êtes en ligne. Bonsoir à vous partout où vous êtes. Je voudrais faire ce live ce soir pour encore une fois faire le tour du combat du peuple togolais. Ce combat que nous menons d'arrache-pied depuis plusieurs mois, le déclenchement de la révolution togolaise. Eh bien, avant de continuer, je voudrais d'abord rendre hommage à notre jeune frère Abdul Jalil Ouro Djogbo, qui nous a quittés hier seulement. Il a succombé à ses blessures suite aux agressions des militaires et miliciens de Fort Gnassingbé, qui, comme d'habitude, ne manquent pas d'occasion pour réprimer le peuple togolais, agresser le peuple togolais et marcher sur les lois de notre République qui interdisent la violence vis-à-vis des manifestants pacifiques. Alors, Jalil est décédé dans des conditions que nous tous nous déplorons. Le fait que ces gens attendent la fin d'une manifestation, attendent que les gens rentrent chez eux après une longue journée de manifestation, des longues heures de marche pour les agresser, démontre déjà que ce sont des couards, ce sont des poltrons et ce sont des gens qui n'ont pas de scrupules et qui n'ont pas de vergogne. Secondo, il faudrait noter que dans cette action qu'ils sont en train de mener, nous devons pouvoir analyser et chercher à connaître quelles sont leurs intentions, quels sont leurs objectifs. Eh bien, ce qu'ils cherchent à faire tout d'abord à travers ce genre d'agression, comme celui du samedi 2 décembre dernier, c'est dans un premier temps intimider les manifestants. Parce que le samedi dernier, comme le samedi précédent, il y avait un monde record dans les rues de Lomé. Et je ne veux pas manquer de saluer le peuple courageux qui est resté tenace et qui est resté déterminé malgré tous ces mois de calvaire et qui ne cesse de grandir dans les rues du Togo pour réclamer sa liberté. Alors ce que ce régime cherche à faire, c'est d'intimider les gens. Parce qu'ils se disent que s'ils agressent ainsi d'innocentes personnes et les prennent par surprise comme ça a été le cas, eh bien ça les découragerait les prochaines fois. Les gens ne seraient plus tentés à sortir car craignant pareilles agressions, craignant pareilles violences. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de provoquer les gens pour pouvoir trouver une justification pour réprimer, voire interdire les manifestations. Après avoir interdit les manifestations en semaine, il y a quelques semaines de cela, et que le peuple togolais a résisté, et par conséquent, il y a eu des violences qui s'en sont découlées et qui a conduit à des interpellations de la part de certaines puissances internationales et de certaines institutions régionales et sous-régionales. Le régime cherche un autre moyen pour justifier dorénavant l'interdiction des manifestations. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est de provoquer les manifestants et vouloir que les prochaines fois, quand les manifestants participeront à ces manifestations, ils vont y aller armés de gourdins, de bâtons, d'armes blanches, tout ce que vous voulez, dans le but de se défendre contre les agresseurs de Fort Gnassingbé. Ainsi, ils pourront alors dire que ce n'est plus une manifestation pacifique parce que les gens sont sortis armés et ils pourront alors trouver une raison valable et légale pour réprimer ces manifestations et les interdire, comme quoi ce ne sont plus des protestations, c'est une insurrection. C'est cela leur objectif. Tout d'abord, démobiliser et intimider, et secondo, pousser les gens à la violence pour pouvoir justifier leur propre violence contre les populations. Parce que là où ils sont, ils cherchent une opportunité. Ils savent que le monde entier a les yeux rivés sur eux.
Alors, ils cherchent une opportunité pour mater le peuple dans tous les sens du terme et étouffer le mouvement une fois pour de bon. Parce que malgré le fait que Faure Gnassingbé est en train de faire semblant, ils sont en train de sentir la chaleur de notre mouvement. Ils sont en train de suer. La preuve, chaque année, le sommet mi-mandat des chefs de l'État, des chefs de l'État, de la CEDEAO, ont toujours lieu dans le pays du président en exercice de la CEDEAO. Le président en exercice de la CEDEAO débute son mandat en juin et en décembre, ils ont un sommet mi-mandat. Et en principe, au sommet mi-mandat de cette année, ils sont supposés voter le nouveau protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui est même supposé inclure encore une fois la limitation des mandats. Mais ce sommet a été annulé au Togo. En principe, c'est au Togo que ça devait avoir lieu parce que Faure Gnassingbé est le président en exercice de la CEDEAO. Mais ça a été annulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de nous. Ils savent que le peuple togolais est en train de protester, que le peuple togolais est en train de manifester, de réclamer sa liberté, et que les conditions ne sont donc plus réunies pour eux pour tenir ce sommet là-bas. En dehors de cela, par rapport à la situation du Togo, Ouattara se serait déplacé au Nigeria pour rencontrer Buhari. Je ne parle pas de leur rencontre à Abidjan durant le sommet UAUE. Je parle d'une rencontre spécifique sur le cas du Togo. C'est-à-dire que notre situation est en train d'alarmer les chefs d'État de la sous-région parce qu'il y a toujours des impacts économiques qui ont des effets dominos. Parce que nos pays sont interliés économiquement. Et quand ça ne va pas dans un pays, indirectement, d'une manière ou d'une autre, ça affecte aussi les autres pays. Sur le plan économique, sur le plan politique. Donc, ne pensons pas que nous ne sommes pas en train d'avoir des impacts. Nous sommes en train d'avoir des impacts. Des fois, il faut dire qu'on est souvent très pressé dans le combat. Et on pense que tout peut arriver du jour au lendemain. Là où nous sommes aujourd'hui, le Togo est un fruit mûr, je l'ai toujours dit. Il suffit d'un tout petit vent pour que ce fruit tombe. Alors il faudrait qu'on continue par souffler. Il faudrait qu'on continue par souffler autant que l'on peut pour que ce vent puisse faire tomber ce fruit-là. Le fruit de la liberté du Togo, ça doit tomber. Pour qu'enfin on puisse être libéré de la dynastie des Gnassingbé. Je vais aussi parler de la question du président de la France, Emmanuel Macron. Eh bien, ses propos par rapport au Togo, quand la question lui a été posée, quand il a soulevé la question des élections, il faut aller aux élections, etc., etc., il y a certaines personnes qui, automatiquement, après avoir entendu cela, avaient le moral totalement à terre. Mais je ne nous comprends pas, nous les Togolais, hein. Non, je ne nous comprends pas, nous, certains Togolais. Vous attendez quoi de la France? La France, c'est quoi? La France, c'est qui? Les Français, ils sont qui pour nous? Non, revisitons notre histoire. Les Français, ils sont qui pour nous? Les Français, ce sont nos colons. Ce sont nos colonisateurs, ce sont nos dominateurs, ce sont nos exploitateurs. Ce sont des gens qui sont venus nous dominer, nous exploiter, nous piller, nous tuer, nous massacrer. Alors, comment est-ce qu'on peut attendre la liberté? Comment est-ce qu'on peut espérer que notre liberté puisse venir des gens qui nous ont réduits en esclaves? Mais ça ne va pas chez nous. Vous attendez que Macron nous fasse quoi? Mais je ne comprends même pas cette idée à penser, à poser la question à Macron de faire quoi que ce soit pour le Togo. Macron, il est qui? Il se prend pour qui? Le Togo, c'est pas sa plantation. On s'en fout de Macron. Nous avons plus de 200 pays dans le monde. Hein. Si la France n'est pas notre allié, on n'en mourra pas. Le Togo n'est pas le premier et ne sera pas le dernier pays à ne pas avoir la France pour allié. La France nous apporte quoi à nous les Togolais pour que nous aide, pour la rendre indispensable comme nation pour nous les Togolais? La France nous apporte quoi? Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, avec des cancres légendaires à la tête de notre pays, des tarés chroniques qui nous dirigent depuis 50 ans, c'est la faute à la France. Soyons honnêtes, soyons véridiques. Il y en a qui font semblant, qui disent oui, il faudrait contrôler le langage, il ne faut pas froisser la France a tout le pouvoir. Mais écoutez,
La liberté, ou soit nous la voulons totalement, ou soit nous ne la voulons pas. Ou soit nous allons nous battre jusqu'à la fin pour être réellement libres, ou soit on ne le veut pas. Si c'est une liberté de façade que nous allons avoir, pour que, après avoir eu l'alternance, notre pays continue pas à traîner dans la misère comme certains autres pays africains qui se disent démocratiques, mais sont toujours sous les bottes de la France et traînent toujours dans la galère. Si c'est pour cette liberté-là que vous vous battez, ben moi, Farida Nabourima, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas dans cet élan. Je ne suis pas intéressée par cette liberté de façade qui consistera à aller obtenir la bénédiction de la France pour remplacer Faure Gnassingbé par qui que ce soit et penser que les choses vont changer. Je veux une liberté dans le pur sens du terme. Que nous soyons un peuple libre, indépendant, souverain, capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. C'est quoi cette idée-là d'aller consulter Macron? Macron, il est qui? Il est quoi? D'ailleurs, la dictature togolaise est plus vieille que Macron. Il s'y connaît en quoi? En la politique togolaise. Mais on s'en fout de son avis. Est-ce que les Français nous consultent, nous, quand ils prennent des décisions vis-à-vis de leur pays? Économiquement parlant, la France nous donne quoi? Depuis que nous avons des échanges avec la France, les accords de partenariat avec la France, ça nous a amené où? Nous sommes toujours un pays pauvre, très endetté, PPTE. Alors, si on a des partenaires aussi inutiles que la France, pourquoi s'évertuer à toujours aller vers la France? La France, Macron a dit que, mais on s'en fout éperdument de Macron? Est-ce que le Togo, c'est la Normandie? On s'en fout de la France? Nous ne sommes pas la Normandie, nous ne sommes pas la Guadeloupe. Le Togo n'est pas une propriété privée de la France. Leur opinion, ce n'est pas notre problème. Il est temps que nous réalisons que nous, les Togolais, nous avons peut-être des sympathisants en d'autres Africains, en d'autres Noirs de par le monde. Nous avons des gens qui nous soutiennent par principe. Mais personne ne viendra mener ce combat à notre place. Il y en a aussi qui sont outrés que l'Union européenne dise que le problème des Togolais doit être réglé par les Togolais. Mais il s'y va de soi. En principe, on devait les remercier d'avoir dit cela. Les problèmes des Togolais allaient être réglés par qui? Par les Afghans, par les Burundais, par les Irakiens, ou bien par les Colombiens. Mais c'est normal que ce soit nous qui réglions nos problèmes. C'est de ça qu'il est question. Mais nous devons réaliser qu'il y a d'autres pays qui ont des situations pires que les nôtres. On ne va pas aller troubler le sommeil des gens avec les Faure Gnassingbé quand ailleurs ça chauffe encore plus. Donc soyons honnêtes, que chacun fasse, que chacun assume ses responsabilités. Nous les Togolais, nous sommes les seuls décideurs de l'avenir du Togo. Même si le monde entier vient aujourd'hui, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie, etc., toutes les puissances mondiales viennent du G8, du G20, du G50 et nous disent Faure Gnassingbé ne bouge pas. Si nous, Togolais, nous ne sommes pas d'accord, Faure Gnassingbé partira. On s'en fout de l'avis de Macron, on s'en fout de l'avis de l'Union européenne. On ne doit se préoccuper que de ce que nous voulons en tant que peuple. C'est ce qui est important. Nous sommes un peuple mûr, nous sommes un peuple libre. Et c'est parce que nous refusons d'assumer notre liberté qu'on donne l'occasion à d'autres de nous opprimer et de nous manquer de respect. Les gens sont abattus parce que Macron a dit que... Non mais, Macron c'est quoi pour le Togo? Macron c'est l'ancêtre de qui au Togo? Il est le cousin de quel Togolais? Mais on s'en fout de ça? Macron... Mais il existe... Qui connaissait Macron au Togo avant 2017? Personne. Mais il n'est pas notre souci. Macron, c'est le dernier de mes soucis. Et il en va de même pour tous les dirigeants français. Et moi, je suis choquée que les gens soient toujours à la quête de l'approbation des autres puissances. Mais sortons de cette mentalité d'esclave, de ce comportement d'esclave. Soyons indépendants dans notre esprit, dans notre manière de penser. C'est quoi aller supplier France, aidez-nous? Mais vous voulez qu'un colon vous aide, mais ça ne va pas chez vous? Depuis quand est-ce que les colons aident les gens?
Vous avez jamais vu la France aider un pays? Est-ce qu'elle a fini de s'aider elle-même? Un pays pauvre qui ne produit rien à part le camembert et puis le vin, vous voulez qu'elle vous aide, mais ça ne va pas chez vous. Ils ont fini de s'aider en France là-bas. Ils ont trop de problèmes pour venir nous aider. Non, on s'en fout de la France. On s'en fout de Macron. Le problème du Togo doit être réglé par les Togolais. Et je suis totalement d'accord sur cette phase. Alors, il y en a qui me poseront la question, oui, comment est-ce qu'on pourra s'en sortir? L'armée togolaise ne fait pas ceci, l'armée togolaise ne fait pas cela, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit. C'est tellement rarement dans l'histoire des peuples que les armées mises au pouvoir par les systèmes au pouvoir se sont ralliées au peuple au début des combats. L'armée ne finit pas que se rallier à la lutte quand ils voient vraiment qu'ils n'ont pas le choix, parce que les militaires aussi ils ont peur pour leur vie. Et si nous ne sommes pas encore à ce stade en tant que peuple où nous sommes prêts à tout pour libérer le Togo, où nous avons cette rage en nous, cette furie en nous, qui nous rend tellement fous qu'on est prêt à tout pour libérer le Togo, quel militaire sera suffisamment bête pour aller se sacrifier pour nous? Aller se sacrifier pour nous et pour que le lendemain, le peuple ne suive pas et que ce soit eux qui soient jugés comme des traîtres et assassinés pour trahison, haute trahison à la nation, mais eux aussi ne sont pas cons. De la même manière que nous avons peur, les militaires aussi ils ont peur. Donc c'est à nous de pousser ce combat plus loin. C'est à nous de sortir notre hargne. C'est à nous de prouver notre détermination. Et je ne dis pas qu'on ne le fait pas, je dis qu'on le fait. Mais si jusque-là, ce qu'on fait ne nous a pas encore conduit là où nous voulons être, c'est qu'on doit faire encore plus. C'est vrai que c'est un combat difficile. C'est vrai que c'est un combat très pénible. Mais c'est une réalité que nous devons accepter et nous devons travailler continuellement sur cela. Tout effort que nous faisons, tout effort que nous fournissons, qui n'est pas suffisant, c'est que nous devons en fournir plus. Si nous manifestons quelques jours dans la semaine et ça ne suffit pas, on doit plus manifester. Et il en est de même pour la diaspora. Si vous avez contribué à tel montant, ça ne suffit pas. Vous devez encore plus contribuer. Les gens pensent que... il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui pensent que la lutte, c'est une récréation. Tu viens, tu fais un peu, tu vas, tu te reposes, tu reviens encore, tu fais un peu. Tu te dis, ah, ces gens-là, ils sont encore là-bas. Bon, moi aussi, je vais encore aller un peu. Ça ne marche pas comme ça. C'est un engagement. C'est un engagement que l'on prend. Et c'est un comportement. Nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, il y a des efforts de guerre à faire. Et les efforts de guerre nécessitent des sacrifices et des privations. Nous devons nous priver de certains conforts, nous devons nous priver de certaines choses et fournir certains efforts. Alors il faudrait que chacun se demande là où il est, partout où il est, combien de temps est-ce qu'il consacre à cette lutte? Combien de temps est-ce que chaque individu consacre à cette lutte? Pour ceux qui n'ont pas encore consacré de temps à cette lutte, je dis et je répète que vous êtes les responsables de l'échec de ce combat. Si nous ne réussissons pas, c'est la faute à vous qui ne foutez rien. Parce qu'il y a certains qui ont cette attitude de s'asseoir et de rester en spectateur et se dire « Non, on va voir là où ils vont aller avec. » Mais vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes assis pourquoi? C'est parce que vous ne participez pas, que nous n'avançons pas. Ne pensez pas que c'est parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas assez intelligents ou ne fournissent pas assez d'efforts. C'est parce que nous sommes un pays de 7 millions d'habitants et nous avons besoin de l'effort de ces 7 millions de personnes. Alors si nous avons 6 millions de gens qui sont dans ce combat et 1 million sont toujours assis, si nous ne réussissons pas, c'est parce que le Togo doit être porté par 7 millions de mains et ces 7 millions-là ne sont pas là. C'est de votre faute si le combat ne réussit pas. Les gens qui sont constamment pessimistes, les défaitistes, les fatalistes, c'est de votre faute si ça ne marche pas. J'ai toujours dit que la lutte politique, elle est très simple. C'est une question de discipline et c'est une question de conviction. Nous avons 24 heures en une journée. Nous avons 7 journées en une semaine.
Posez-vous la question. En une semaine, des 24 heures de la journée et des 7 jours de la semaine, combien d'heures est-ce que j'ai sacrifié sur ce combat? Combien d'heures est-ce que j'ai sacrifié sur ce combat? Si vous faites cette analyse, vous allez réaliser que la plupart des gens ne passent même pas 30 minutes sur ce combat avant de se plaindre que ça n'avance pas. Ceux qui se sacrifient le plus, ceux qui sacrifient le plus de temps, qui consacrent le plus de temps, d'efforts, d'énergie, d'argent, on ne les entend pas souvent se plaindre. Hein. C'est les rieneux là. Les fouteurs de rien du tout là. C'est eux qui s'énervent, c'est eux qui s'impatientent, c'est eux qui crient « Oh, ça fait longtemps que les gens font ça », mais c'est eux qui s'impatientent. Donc, nous devons savoir que la lutte, c'est un combat de longue haleine. Et nous devons savoir que l'innovation dans la lutte politique, ce n'est pas le monopole d'un seul citoyen. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul citoyen togolais ou de quelques citoyens togolais ou d'une élite togolaise. C'est la responsabilité de tout un chacun. Vous serez surpris que quelqu'un que l'on ne connaisse pas, que quelqu'un qui n'ait pas forcément fait des grandes études, que quelqu'un qui n'est pas présent sur la scène politique, vienne avec des idées innovatrices, capables de résoudre ce problème, capable de nous faire bondir plus haut. Donc, nous devons, si nous pensons réellement que ceux qui sont sur le terrain, que ceux qui sont dans la lutte, dans le combat, ne font pas assez ou que leurs efforts sont inutiles ou que leur stratégie, comme vous le dites, est nulle, alors proposez quelque chose. Ne faites pas que proposer, faites quelque chose. Quand vous allez commencer par vouloir faire quelque chose ou à commencer par faire quelque chose, là, vous connaîtrez les réalités. Parce que vous savez, quand moi je vois un volcan, je trouve les volcans très beaux. Hein? J'ai envie de construire une maison sur un volcan. Mais il y a une différence entre dessiner un volcan sur un papier, construire une maison dessus et aller vraiment poser les pierres sur un volcan et construire cette maison. Donc vous devez savoir qu'il y a une différence entre rédiger une révolution sur papier et aller appliquer cette révolution. Parce que là, vous êtes en train de travailler avec des millions de gens qui ont des mentalités différentes, qui ont des niveaux d'éducation différents, qui ont des niveaux d'émotion, d'empathie différentes, qui ont des manières d'appréhender les choses différentes, qui ont des priorités différentes. Alors, c'est facile de dire que 1 million de gens marchaient sur la présidence. C'est plus facile à dire que trouver ces 1 million de gens. C'est pas tous ces 1 million-là qui veulent mourir aujourd'hui. Hein. C'est pas tous ces 1 million-là qui veulent mourir aujourd'hui. C'est facile de dire qu'on aime tellement notre pays, qu'on est prêt à mourir pour notre pays. Mais il y a une différence entre être prêt à mourir et être vraiment prêt à mourir. Quand on le dit, ça diffère de le faire. Alors moi, ce que je dirais à ces personnes qui pensent que c'est trop facile, c'est tellement facile que les gens acceptent de faire verser leur sang. Moi, j'ai un conseil pour vous. Vous qui pensez que les Togolais, vous qui êtes Togolais, mais qui pensez que les autres Togolais qui marchent, qui luttent, qui font les efforts avec les moyens qu'ils ont, les seuls moyens et les seuls outils qu'ils ont, vous qui pensez qu'ils ne font pas assez, qu'ils doivent être prêts à se faire tuer pour que le Togo soit libre, j'ai une très bonne suggestion pour vous. En Tunisie, il y a un jeune homme qui s'est immolé. Et c'est grâce à son immolation que la révolution tunisienne a commencé et Ben Ali est parti. Donc si vous pensez que c'est tellement bien et facile de mourir pour son pays, je vous suggère de vous immoler pour le Togo. Commencez par vous immoler pour le Togo. Vous qui dites que ceux qui marchent sont des tarés, sont des paresseux, sont des bons à rien, sont des peureux, sont des poltrons, je vous propose de vous immoler pour le Togo, de faire une vidéo en vous immolant. Faites et on vous suivra. Si vous-même vous n'êtes pas prêt à mourir pour le Togo, ce n'est pas aux autres que vous allez demander ce service-là. Je ne dis pas que non, mourir pour son pays, ce n'est pas une bonne chose. Mais ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir éviter. Ça ne doit arriver que par façon tragique.
comme ça a été le cas de notre petit frère Djalil et d'autres personnes. Ils ne se sont pas offerts je ne sais pas, en mouton de sacrifice. S'ils auraient pu prévenir leur mort, ils l'auraient prévenu. La lutte, ça a plusieurs dimensions. Et moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je félicite tous ceux qui, depuis tous ces derniers mois, sont en train de se battre. Il y a des gens qui sont en prison. Mes pensées vont vers cette personne-là également, qui sont en train de vivre dans des conditions ignobles. Tout simplement parce qu'ils ont revendiqué leurs droits, tout simplement parce qu'ils ont voulu léguer un meilleur Togo aux générations à venir. Mais je dis que nous pouvons faire mieux. Et nous pouvons faire mieux, c'est que chaque individu se pose des questions sur ce qu'il est en train de faire et fasse des analyses dans ce que j'ai entrepris de faire, quels ont été mes gains, quelles ont été mes pertes. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir depuis le début de ce combat? Qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Que chacun se fasse, comment l'appelle-t-on? Que chacun fasse cet exercice. Nous devons pouvoir nous autocritiquer. Et c'est dans ce sens-là que nous réussirons à avancer. Autre chose que je voudrais aborder, c'est la question de la division de l'opposition. Vous savez, très récemment, des rumeurs ont commencé par circuler. Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois au Togo où on commence quelque chose. And next thing you know, c'est des rumeurs qui circulent. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a dit ceci, tel a dit cela. C'est dommage. C'est dommage que les gens soient toujours enclins à tomber dans ces pièges. Pour la plupart du temps, ce sont des rumeurs qui viennent elles-mêmes des gens du régime pour semer la zizanie dans nos rangs, pour semer le doute et la méfiance. Je vois des gens s'entre-déchirer. Nous sommes les supporters de Fabre, nous sommes les supporters de Tipeee, on s'en fout de ça. Nous sommes les supporters du Togo, on s'en fout du reste. Que vous soyez les enfants de Tipeee, ou les enfants de Fabre, ou les enfants d'Apévon, ou les enfants d'Adjamabo, nous on s'en fout de ça. Nous sommes les enfants du Togo. Si vous n'êtes pas capable de vous rehausser au dehors de cette petite division triviale, c'est que vous n'avez pas votre place dans ce combat. L'heure n'est pas à ces petites divisions minuscules qui sont orchestrées par nos ennemis. Ils lancent ces genres de rumeurs et ils se frottent les mains en attendant que ça explose, qu'on s'entre-attaque, qu'on s'entre-déchire, qu'on s'entre-insulte, qu'on s'entre-humilie. Il faudrait arrêter ça. Moi, je me dis que là où nous sommes aujourd'hui, l'heure n'est pas à la distraction. N'importe quelle information qui nous arrive, qui ne nous permet pas, qui ne renforce pas notre engagement, notre conviction dans ce combat, cette information, on doit tout simplement la bloquer. Vous la mettez dans la poubelle. Toute information qui vous parviendra, qui consistera à fléchir votre engagement, jetez cette information à la poubelle. Les seules choses qui doivent nous intéresser, c'est les choses qui vont nous motiver dans cette lutte, qui vont nous encourager dans cette lutte. Tout ce qui ne nous encouragera pas, ne nous renforcera pas, nous n'en avons pas besoin à ce stade. Il y en a qui sont en train de se déchirer pour des affaires de Premier ministre. Qui vous a parlé de Premier ministre ici? Lequel des leaders vous a dit jusqu'à ce stade qu'il y a eu des discussions sur une quelconque transition et que telle personne a été proposée pour être Premier ministre? Personne. Vous êtes là, vous faites des déductions, des photos et des informations qui vous parviennent et automatiquement vous devenez des prophètes. Vous pouvez lire l'avenir et vous pouvez lire le passé et vous êtes capable de nous dire ce qui s'est passé à huis clos. Mais quand même, soyons réalistes. Soyons réalistes. Vous confondez consultation, pré-dialogue avec des propositions de poste. Qui vous a dit qu'on a proposé un poste de Premier ministre à quelqu'un ici? Mais c'est des histoires.
c'est des racontas, c'est du n'importe quoi. Non, l'heure n'est pas à cette division et à cette querelle inique. Non, on n'est pas à ce stade. Faure Gnassingbé, lui, n'attend que cela. Faure Gnassingbé, lui, n'attend que cela. Il est en train de se frotter les mains. Il s'étonne d'ailleurs que l'on ait pu pour la première fois dans notre histoire tenir pendant autant de mois sans nous tirer dessus. Mais il faudrait qu'on lui prouve le contraire et qu'on lui prouve que cette fois-ci, tant qu'il ne part pas, nous allons rester soudés. Nous allons rester soudés malgré nos divisions internes. Parce qu'il y a une chose sur laquelle nous entendons, c'est que Faure doit partir. Faure must go. Il y en a qui peuvent penser qu'il doit partir par telle porte ou par telle autre porte. Il doit partir de cette manière ou de cette autre manière. On peut ne pas être d'accord sur les méthodes, mais nous sommes tous d'accord sur la finalité. Faure doit dégager. Et c'est la chose la plus importante à ce stade. Faure Gnassingbé doit dégager. Tout le reste ne nous intéresse pas. Peu importe ce que Macron dira, peu importe ce qu'Alpha Condé dira, peu importe ce que Nana Akufo-Addo dira, peu importe ce que Buhari dira, peu importe ce que Donald Trump dira, on s'en fout. Faure dégage, un point, c'est tout. Le Togo, c'est notre seul patrimoine. C'est tout ce que nous avons. Alors on ne peut pas permettre à des individus étrangers de venir nous imposer leur choix et nous dire à nous Togolais ce qui serait mieux pour nous. Même Alpha Condé a dit qu'il n'est pas dans la position de dire aux Togolais ce qu'ils doivent faire. Thank you for that. Nous n'avons pas besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est notre responsabilité à nous. C'est notre choix à nous. Si nous voulons que Faure Gnassingbé parte demain, il doit partir demain. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Alors, une fois encore plus, je voudrais implorer les gens de mettre de côté ces petites querelles intestines inutiles à produire des messages sur des conneries pareilles, tel sera ministre, tel... Non, on n'est pas à ce stade-là. On n'est pas à ce stade. On n'est pas... Vous êtes là, vous n'avez pas encore gagné la loterie, vous achetez des maisons avec, mais ça ne va pas chez vous. Vous n'avez même pas encore gagné la loterie, vous faites des prêts pour acheter des maisons. Soyons réalistes. Et on n'est pas encore à ce stade de partage de quelques postes ministériels. Faure Gnassingbé doit partir d'abord. Nous n'avons pas encore chassé Faure Gnassingbé, on se divise ce qui va être Premier ministre. Mais c'est quoi ces conneries-là? Non, mais grandissons un peu. Gagnons un peu de maturité. Nous n'allons pas laisser les mêmes erreurs nous rattraper encore et encore parce que les mêmes choses ont été faites dans les années 90. Pendant 30 ans, on n'a rien appris quand même. Quand même. Les Togolais doivent comprendre que la discipline est notre meilleur allié. Si nous ne sommes pas disciplinés dans ce combat, nous n'arriverons nulle part. L'abnégation est notre deuxième allié. Nous devons savoir que c'est le travail de tout un chacun, c'est l'apport de tout un chacun. Certes, nous avons des handicaps, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Mais plutôt que d'énumérer ces problèmes dans ce combat, il faudrait qu'on vienne avec une approche de solution. That's what you call problem solving. Au lieu de venir nous dire que Tipeee n'a pas fait ceci, Fab n'a pas fait cela, la coalition n'a pas fait ceci, la société civile n'a pas fait cela, demandons-nous qu'est-ce que moi je fais pour leur permettre de faire ce que je pense qu'il est nécessaire de faire. That's the approach. C'est la seule approche. Ne venez pas me dire que tel a manqué de faire ceci. Dites que je fais ceci pour que tel puisse être fait. C'est comme cela que ça doit continuer. Si chaque Togolais, ne serait-ce que 1 million de Togolais, sacrifie ne serait-ce qu'1 heure par semaine, je dis 1 heure par semaine, à réfléchir, à cogiter sur comment mieux faire avancer ce combat. Il finit de réfléchir, il prend un papier, il prend des notes. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Voilà ce que je pense que nous pouvons faire pour faire avancer ce combat. Et lui-même, il s'y applique.
Il retourne sur son papier, il coche quand il accomplit chacune de ces mesures qu'il a prises. Je suis sûre que nous allons avancer. 1 heure par semaine, hein, je ne demande pas plus. Ça fera 1 million d'heures que les Togolais seraient en train d'investir dans ce combat. 1 million d'heures par semaine. C'est cette discipline-là qu'il nous faut. C'est cette discipline qu'il nous faut. C'est cette méthodologie qu'il nous faut. Nous appliquer à résoudre les problèmes de la lutte. Chaque problème que vous aurez énuméré vous-même, que ce soit sur le plan du leadership, que ce soit sur le plan des manifestations, sur le plan logistique, sur le plan communicationnel, trouvez des solutions et commencez par les appliquer. Soyez ceux-là qui seront prêts à résoudre les problèmes. Si vous n'êtes pas prêts à résoudre les problèmes, alors n'en créez pas. Parce que des fois, ces problèmes ne sont pas des problèmes jusqu'à ce que vous-même, vous n'en fassiez des problèmes. Si vous n'êtes pas prêt à les résoudre, ne les soulevez pas. Soulevez-les avec des approches de solutions et des solutions que vous pouvez d'ores et déjà commencer à appliquer. Il y en a qui disent oui, nous avons des solutions, mais nous avons écrit à l'opposition. L'opposition n'a pas voulu appliquer nos solutions. Si votre solution, c'est de dire aux autres d'appliquer votre solution, c'est que ce n'est pas une solution. Votre solution commence par ce que vous êtes capable d'appliquer vous-même. Ce que vous êtes capable d'apporter vous-même à ce combat. Si votre solution consiste à dire aux autres, bon voilà, voici mes solutions, je vous lis, faites 1, 2, 3, 4, ça c'est pas une solution. Vous vous trompez, c'est une illusion. Vous n'avez pas de solution. Toute solution qui n'est pas applicable au niveau micro ne sera pas applicable au niveau macro. Nous devons nous mettre ça dans la tête. La solution commence par nous-mêmes. Nous sommes la solution. Énumérons les problèmes. Bon, l'opposition a tel problème. En tant que citoyen, en tant que sympathisant, en tant que combattant engagé dans cette lutte, qu'est-ce que moi je peux faire pour alléger leurs tâches, pour nous avancer un peu plus proche du but? Mais si nous ne sommes pas capables de réfléchir de cette manière et d'agir de cette manière, nous perdons le temps et nous perdons le temps aux autres. Des fois, vous ne vous mettez pas à la place de ces leaders de l'opposition. Une seule personne reçoit des messages de centaines de gens tous les jours avec les solutions de A jusqu'à B, des plus intelligentes aux plus saugrenues. Des fois, si tu lis les propositions de certaines personnes, tu te demandes s'ils vivent sur la planète Mars ou bien quelque part sur les îles Caïmans. Vous voulez que ce soit les mêmes personnes qui lisent vos solutions, qui réfléchissent, qui trient toutes vos solutions, qui au même moment essayent d'appliquer leurs propres solutions, mais ils vont devenir fous et malades. C'est des êtres humains, ce n'est pas des robots, et même les robots ne fonctionnent pas de façon aussi désordonnée. Les robots aussi sont programmés. Donc, comprenez que votre solution, quand elle n'est pas applicable par d'autres personnes, ce n'est pas une solution. Votre solution ne peut être mesurée que par sa réceptivité. Si les gens ne peuvent pas recevoir votre solution, ne peuvent pas l'appliquer, ou soit parce qu'ils la trouvent stupide rien qu'en la lisant, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment bien expliqué, ou soit parce qu'ils sont débordés, ils pensent que ce n'est pas une priorité, c'est que c'est vraiment pas une priorité. Alors à vous de faire de votre solution une véritable solution en commençant par l'appliquer vous-même. Nous ne sommes plus à ce stade-là où on blâme les uns, on blâme les autres. C'est à cause de tel que ça ne marche pas. C'est parce que tel fait toujours ceci que ça ne marche pas. Nous avons des communautés. Au niveau communautaire, si nous sommes organisés, personne ne pourra nous chambouler. Là où nous sommes aujourd'hui, je vous pose une question. Parce qu'il y a beaucoup... Les gens font beaucoup de suppositions. Il y a des gens qui disent que oui, l'opposition ira au dialogue et l'opposition reviendra nous dire ceci, ceci, cela, qui fera un gouvernement de l'âge d'ouverture, d'union nationale, je ne sais pas quoi, et on n'est pas d'accord. C'est vrai, on n'est pas d'accord. Nous sommes nombreux
à ne pas vouloir être d'accord avec cela. Nous sommes nombreux qui ne seront pas d'accord avec cela parce que moi d'abord je vous dis que je ne serai pas d'accord. Mais combien d'entre nous nous préparons à cette éventualité? Il ne suffit pas de dire qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fera quand ça arrivera? Il faudrait pouvoir anticiper. Parce que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Anticipons sur les cartes que joueront les autres afin de mieux poser nos propres cartes. Alors, si nous pensons que ça, c'est une possibilité, et notre solution, c'est de croiser les bras, d'attendre que ça vienne et qu'on pleurniche, ils nous ont encore trahis, mais c'est que nous sommes un peuple mouton. Nous sommes un peuple mouton. Alors, comment est-ce que nous nous organisons au niveau de nos communautés? Que ce soit par quartier ou que ce soit par regroupement de jeunes, de femmes, de je ne sais pas, de musiciens, de ceci, de cela. Comment est-ce que nous nous organisons avec les nôtres, nos proches, nos amis, nos camarades de lutte, etc. pour réagir face à une éventuelle trahison ou à une éventuelle défection? Si aujourd'hui, là où nous sommes, les leaders de l'opposition viennent et nous disent que bon voilà le combat, on arrête. S'ils nous jouent la carte de J-Chris Olympe par exemple et qu'ils décident de se rallier à Fornia Simbe, vous allez faire quoi? Revenir chanter, tous les opposants sont les mêmes, tous les opposants sont des traîtres, tous les opposants sont des menteurs, tous les opposants sont des imbéciles, ils font qu'on nous tue. Vous allez chanter ça, ça va changer quoi au quotidien du Togolais? Ça va changer quoi à l'avenir de nos enfants? Ça va changer quoi à notre pays? Eux, ils auront fini d'empocher leur argent, ils vont s'en foutre pas mal de ce qu'on aura à faire. On peut pleurer jusqu'au matin, du matin jusqu'au soir. Alors en tant que peuple, nous devons avoir le pouvoir d'agir en dehors des partis politiques. Parce que le parti politique n'a qu'un seul objectif, c'est prendre le pouvoir et exercer ce pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est nous qui devons pouvoir le leur donner. Mais quand nous ne sommes pas à même, nous-mêmes en tant que peuple, de saisir ce pouvoir avant de le donner à quelqu'un d'autre, avant de mandater certaines personnes d'en faire usage, on va se foutre de nous tout le temps. Donc, pour ceux qui sont toujours dans les théories du complot, qui nous disent d'avance qu'on va nous trahir là, vous proposez quoi comme solution à la trahison? Une fois qu'on nous aura trahis, vous allez faire quoi? Moi, j'aimerais bien voir des Togolais dire que si jamais ils viennent nous dire faites A, B, C, D et on n'est pas d'accord, nous allons nous lever, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et pensez à ce que vous pouvez faire, anticiper, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Anticiper à quelle action choc vous pouvez mener si jamais cette éventualité arrive. Quelle action choc est-ce qu'on peut mener? Pensez-y, trouvez des gens, même si c'est une, deux ou trois personnes. Parce que des fois, il suffit d'un seul individu pour faire trembler toute une nation. On n'a pas besoin d'être 1000 pour avoir des impacts. Pensez à ce que vous pouvez faire en réaction à une quelconque défection. Pour prouver que vous n'êtes pas d'accord et pour que la lutte puisse continuer. Allons-nous donc attendre? Si jamais, moi je ne dis pas qu'on va nous trahir. Je ne suis pas de nature pessimiste à penser que tout le monde est mauvais et que les choses ne changeront jamais. Non. Je donne le bénéfice du doute aux gens jusqu'à ce qu'ils nous prouvent le contraire. Mais pour ceux qui n'ont pas cette capacité d'avoir confiance aux gens, ce n'est pas grave. On a subi trop de trahison et c'est normal que les gens aient ces inquiétudes. Pour ceux qui ont ces inquiétudes, qu'est-ce que vous faites de vos inquiétudes? C'est les questions qu'il faut se poser. Parce que vous savez, très souvent, notre problème, c'est qu'on pose les mauvaises questions. Et en posant les mauvaises questions sur les vrais problèmes, on trouve des fausses solutions à ces problèmes. On ne se demande pas, on ne pose pas des questions qui nous conduisent vers des solutions. Donc, c'est dans cette approche que nous devons être. Problem solving. Que chaque citoyen togolais soit là pour solutionner un problème du Togo. Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Alors, chaque problème que vous relèverez, il y en a qui disent l'opposition ne communique pas. C'est pas grave, vous aussi communiquez à sa place. C'est aussi simple, non?
L'opposition, c'est qui? C'est pas le nom de mon papa. Donc, si l'opposition ne communique pas, communiquez. Si l'opposition ne fait pas ceci, faites-le. Vous allez me dire, mais nous, on n'a pas... Peut-être que peut-être que ce que vous pensez que vous n'avez pas, qui vous empêche de faire ce que vous leur demandez de faire, peut-être que c'est ça qu'eux aussi n'ont pas. Parce que de loin, vous pensez qu'ils l'ont, mais en réalité, eux aussi ne l'ont pas. Donc, ne jouons pas seulement le jeu du blâme. Et ne nous ôtons pas du jeu nous-mêmes, ne nous mettons pas à l'écart. C'est le travail de tout un chacun. Bon, je pense que j'ai assez duré dans ce live. Je vais donc vous laisser. Je souhaite une excellente fin de soirée aux uns et aux autres. Bonne nuit à tout le monde et à la prochaine. Et je voudrais encore une fois envoyer mes salutations à tous les Togolais qui se battent de façon inlassable pour la cause du Togo, à tous ces Togolais qui sont en train de subir la torture dans les géoles du dictateur, de l'assassin, du criminel Faure Gnassingbé et ses sbires, à tous ces Togolais qui sont victimes d'abus, ces personnes qui ont été blessées le samedi dernier comme avant. Du courage à toutes ces personnes-là et bravo pour le combat. Bonne continuation. Le Togolais debout, comme je l'ai toujours dit, le Togolais debout est un Togolais invincible. La patrie ou la mort, nous gagnerons. Merci.